Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 5 septembre 2025. Au sommaire, Maouloud, une fête controversée chez les musulmans. L'imam de la mosquée centrale de Madina à Parakou en explique le sens et invite les fidèles à une célébration ce vendredi. À l'international, l'UNICEF alerte sur une crise éducative majeure en Afrique liée à la baisse des financements internationaux. En sport, le développement de l'athlétisme béninois franchit une nouvelle étape avec la formation de nouveaux entraîneurs certifiés. Le détail dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. La fête de Maouloud, encore appelée le rappel de la naissance du prophète, est une fête qui n'est pas célébrée par tous les musulmans. Pour certains, cette fête est symbolique et pour d'autres, non. L'imam de la mosquée centrale de Madina à Parakou explique la signification de cette fête et lance un appel à tous les fidèles musulmans paraquois à rejoindre la mosquée centrale de Madina ce vendredi pour une réjouissance. Il est au micro de Mouhidine Lawani. Ce que nous voulons faire demain, c'est ça on appelle Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le rappel de la naissance du prophète Mohammed. Beaucoup de personnes disent que c'est l'anniversaire de la naissance du prophète. Non, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Plutôt le rappel de la naissance du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été mis au monde dans ce mois qu'on appelle Rabiul Awwal. Pourquoi ce rappel? Avant que nous nous rappelons de son arrivée, c'est parce lorsqu'il est arrivé, il a amélioré la vie de l'être humain. Il a amené l'être humain à connaître son vrai Dieu, qui est Allah. Il a amené un changement global dans la vie de l'homme. Il y a deux choses qui nous poussent à manifester ce jour-là. Premièrement, nous montrons au prophète Mohammed, nous prouvons au prophète Mohammed l'amour que nous avons pour lui. C'est-à-dire, nous montrons notre reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour l'être humain. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, nous montrons notre amour et notre reconnaissance. Deuxième chose, nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a envoyé ce prophète-là pour nous sauver. En plus de cela, concernant notre Mawloud, vous allez remarquer qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est une innovation et que pour eux, ils ne doivent pas manifester cette joie. Effectivement, manifester la joie de l'arrivée du prophète Mohammed ou bien montrer l'amour que tu as pour un prophète qui est venu sauver l'humanité tout entière, ce n'est pas une innovation. Même si c'est une innovation, ce n'est pas une mauvaise innovation, c'est une bonne innovation. Nous remercions d'abord Allah le Tout-Puissant qui nous a prêté vie et que nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous donner la longévité pour que à chaque fois que ce mois arrive, que nous puissions fêter cette journée, que nous puissions manifester l'amour que nous avons pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle aussi que à Parakou, ici, et spécialement à la mosquée centrale de Madina, nous allons aussi manifester cette joie. Nous allons faire cette cérémonie de Maouloud par la grâce de Dieu vendredi 5 septembre 2025 et dans la mosquée de notre cheikh Abdoulaye dit Baba Madina. Par la grâce de Dieu, nous invitons à tout le monde de participer car
Ce que nous faisons au cours de ce Maulid-là, il faut que nous parlons de cela aussi, pour que beaucoup de personnes sachent qu'est-ce qui se passe au cours de cette assise. Nous ne faisons rien autre que ce que le prophète Mohammed nous a demandé, ce que le Coran nous a demandé, ce que Allah le Tout-Puissant nous a demandé. Nous nous regroupons. La première chose que nous faisons, nous lisons le Coran, le Saint-Coran. Le Coran que nous lisons, nous prions pour notre pays. Nous prions à notre gouvernement pour qu'il y ait la paix, la quiétude dans notre pays, la fraternité dans notre pays. En plus de cela, il y a la participation des leaders religieux, des têtes couronnées d'un peu partout qui viennent. Nous allons enseigner la vie aux participants, la vie du prophète Mohammed depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Souleymane Basside, précédemment rédacteur en chef, prend désormais les rênes de Dema Radio FM en tant que directeur ce mercredi 3 septembre 2025. Autorités, collègues, familles et amis étaient présents afin de le soutenir lors de cet événement qui marque un tournant décisif dans sa carrière professionnelle. Reportage avec Elvik Mbetoro et Sylvie Dedem. Le mercredi 3 septembre, Dema Radio a accueilli une cérémonie officielle de passation de charge pour la nomination de Souleymane Basside au poste de directeur de la station. Anciennement rédacteur en chef, il succède à son prédécesseur et prend désormais la direction de cette radio communautaire. Le vice-président du conseil d'administration a salué l'expérience et le professionnalisme de Souleymane Basside, affirmant que sa nomination traduit la volonté de la radio de poursuivre son développement et d'assurer la continuité des missions envers les auditeurs. Oui, aujourd'hui directeur exécutif de Dema Radio, en remplacement de l'intérimaire qui a remplacé provisoirement, entre-temps, Gaston Yamarot, directeur exécutif. Merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, de prendre cette charge. Tu as entendu tout à l'heure ce que le CA veut de toi. La voix du CA. Nous avons travaillé dans l'ombre, dans la lumière, nous travaillons maintenant en public. Et je crois que la charge qui est là aujourd'hui, c'est une charge énorme. Et nous devons relever ensemble ce défi. À travers les discours que nous avons entendus, nous allons vous accompagner. Nous nous engageons à vous accompagner et nous vous demandons de faire davantage pour mériter mieux. La cérémonie a rassemblé un parterre d'autorités du secteur des médias, des membres de la famille du nouveau directeur, ainsi que des journalistes de Dema Radio. Ces derniers ont exprimé leur soutien et leur vœu de réussite au nouveau directeur. Dema Radio fait partie des radios qui font la fierté de notre fédération. Nous avons du plaisir à amener des étrangers ici pour des visites. Nous avons du plaisir à pointer du doigt Dema Radio pour des exemples. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur également parce que vous avez une équipe solide qui s'est déjà bâtie, une équipe que vous connaissez déjà. Donc je pense que le défi sera relevé et brillamment. En tout cas, nous serons là. Tel qu'il a dit dans son discours, il aura besoin de conseils, il aura besoin qu'on attire son attention. Nous n'allons pas hésiter dans ce sens. Et chaque fois que le besoin sera nécessaire, nous allons accompagner cela. À vous, monsieur le directeur entrant, nous souhaitons la bienvenue et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Vous prenez les rênes de Dema Radio FM à un moment où les défis sont nombreux, notamment sur le plan culturel qui demeure le cœur de notre mission. Dema Radio FM est une radio d'identité, une radio de proximité, une radio qui porte la voix de nos traditions et de notre peuple. Face à ces défis, nous, personnel de Dema Radio FM, voulons vous rassurer notre entière disponibilité. Avec engagement, solidarité, esprit d'équipe, nous croyons qu'ensemble, nous réussirons à hisser notre radio encore plus haut, à la rendre plus performante et plus rayonnante. C'est une équipe jeune et qui doit relever les défis, surtout les défis. On ne doit pas se réjouir et oublier la confiance qui a été placée en nous, du directeur en passant par le rédacteur en chef, le chef des programmes, le chef de la production et ensuite le responsable chargé des relations publiques. Nous sommes tous jeunes et moi, ma qualité de rédacteur en chef,
Je viens de faire 13 ans ici. Je ne maîtrise pas tout, mais je pourrais dire que je maîtrise quelques contours qui pourront grandir cette maison-là. Dans son discours, Souleymane Gbassidé a souligné sa volonté de consolider la mission de la radio et de renforcer l'ancrage de Dema Radio au sein de la communauté. Prendre fonction en tant que directeur de Dema Radio FM, c'est se mettre au service de la communauté Batonou dans son ensemble et dans sa diversité. J'en suis conscient et j'implore Dieu, le Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres, le conseil d'administration et la communauté du Bartim dans son entièreté pour que nous réussissions cette mission communautariste. Je m'engage ici et devant vous à continuer de garder la flamme allumée pour Dema Radio dans le souci du développement socio-communautaire du Bartim, dans l'intérêt de la communauté Batonou, ceci en mettant en exécution de façon concertée les orientations stratégiques du conseil d'administration. Cette passation de charge ouvre un nouveau chapitre pour Dema Radio qui ambitionne de renforcer son rôle d'acteur majeur dans le paysage médiatique local et de continuer à offrir une information de proximité et de qualité à ses auditeurs. À Niki, l'ONG FEGEB a organisé ce jeudi 4 septembre une journée de sensibilisation sur les dangers de la consommation d'alcool et de stupéfiants. L'initiative tenue à la maison de la Gani a réuni autorités locales, professionnels de santé et leaders communautaires. L'objectif est d'alerter la jeunesse sur les conséquences néfastes de ces substances pour leur santé et leur avenir. Le gouvernement béninois a lancé un programme national de lutte contre le mariage d'enfants adopté en Conseil des ministres le 3 septembre. L'objectif est de faire passer le taux de mariage précoce de 33% en 2019 à 15% d'ici 2029. Ce programme prévoit un renforcement des mécanismes de protection et une mobilisation des communautés pour mettre fin à cette pratique. À l'international, l'UNICEF estime que 6 millions d'enfants supplémentaires risquent d'être déscolarisés en Afrique d'ici 2026 à cause d'une forte baisse de l'aide publique au développement. Les coupes budgétaires, estimées à 3,2 milliards de dollars, rien que pour l'éducation, menacent particulièrement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. L'organisation appelle les pays donateurs à préserver les financements pour protéger le droit à l'éducation, notamment dans les zones les plus vulnérables. Le Parlement grec a adopté une loi controversée criminalisant le séjour illégal et permettant le retour forcé des demandeurs d'asile déboutés. Le texte, soutenu par la droite et l'extrême droite, prévoit des peines de prison allant de 2 à 5 ans, malgré les vives critiques d'ONG et d'institutions internationales. Le gouvernement affirme vouloir dissuader toute immigration irrégulière, endurcissant encore davantage sa politique migratoire. À Jérusalem, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour réclamer la libération des otages détenus par le Hamas et la fin de la guerre à Gaza. Ce rassemblement, initié par les maires d'otages, intervient dans un contexte de tensions politiques et militaires intenses. Selon un sondage, 45% des Israéliens souhaitent un accord pour mettre fin au conflit, alors que le bilan humain s'alourdit des deux côtés. Sport pour boucler ce journal, la phase pratique de la formation des entraîneurs d'athlétisme de niveau 1 s'est achevée à Abomey ce jeudi 4 septembre 2025. Pendant plusieurs jours, 24 encadrants venus de toutes les régions du pays ont été formés par des experts accrédités par World Athletics. Cette initiative du ministère des Sports marque un tournant stratégique pour l'encadrement des jeunes talents et l'essor de l'athlétisme béninois. Le Gabon a dominé les Seychelles 4-0 lors des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 avec un triplé de Denis Bouanga. Cette victoire propulse les Panthères en tête du groupe F devant la Côte d'Ivoire. Le choc décisif entre le Gabon et la Côte d'Ivoire aura lieu mardi prochain, déterminant pour la qualification. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.